Un homme âgé interroge anxieusement l'infirmière. Ce vieil homme gravement malade et alité depuis longtemps n'a qu'une fille épuisée qui persiste à l'accompagner. Face aux doutes de la famille, Léa répond avec des mensonges bienveillants pour la énième fois. Bien qu'elle ne puisse rien y faire, elle s'efforce toujours de réconforter les proches. Léa vient à peine de terminer, tout s'est bien passé. Après avoir rapidement donné des instructions à la stagiaire, Léa repart. Le patient diabétique l'attend encore. Chacun de ses gestes semble mécanique, sans la moindre pause superflue. Léa a tout préparé pour le vieil homme. Son état physique s'est à nouveau stabilisé. Le vieil homme au corps extrêmement affaibli ne s'inquiète pas pour lui-même en ce moment, mais pour son vieux chien à la maison. Léa arrête son travail et l'écoute en silence se confier, sans l'interrompre ni la sermonner. Son rôle n'est pas seulement celui d'une infirmière, mais aussi d'une réceptrice d'émotions. À bientôt. Au bout du fil, après un moment d'attente, la fille parvient enfin à parler avec sa mère. La vieille dame qui a perdu son autonomie devient soudainement émotive en entendant la voix familière au téléphone. Manifestement, la voix de sa fille la bouleverse et raccroche. La vieille dame se redresse alors dans son lit, assez agitée. Voyant cela, Léa se met à fredonner sa chanson préférée. En l'entendant, la vieille dame se calme progressivement et se rallonge. Elle fredonne même avec Léa. Léa vient à peine de sortir de la chambre que la sonnette retentit à nouveau. C'est l'heure de changer la perfusion de ce patient. Il se plaint constamment que les autres n'arrivent jamais à piquer du premier coup. Il est hostile envers Léa, persuadé qu'elle n'y arrivera pas non plus. Malgré ses plaintes continuelles, Léa trouve la veine du premier coup. En voyant cela, l'hostilité du patient s'évanouit instantanément. Il pousse un long soupir de soulagement. Après avoir terminé, Léa vérifie rapidement le patient du lit voisin. Il est atteint d'une tumeur et doit être opéré demain. Il est tendu et effrayé. Léa l'examine tout en le réconfortant. Après avoir confirmé qu'il n'y a pas de problème pour le moment, elle quitte les lieux. Cette fois, le vieil homme hospitalisé depuis plusieurs jours retrouve Léa. Le médecin avait pourtant promis de lui parler aujourd'hui. Un patient qui a remarqué quelque chose d'anormal l'appelle dans sa chambre. Le vieil homme qui ne peut pas se débrouiller seul a du mal à manger et a besoin d'aide. Ces situations imprévues successives perturbent les pensées de Léa. Elle réprimande la nouvelle stagiaire. Rapidement également, ils prennent le relais de Léa. Léa, maintenant libérée, se précipite pour réconforter la famille du patient. L'état physique de ce patient était très mauvais. En regardant les médecins tenter de réanimer, Léa prie intérieurement. Le patient silencieux. En attendant que ses larmes sèchent, elle essuie rapidement ses larmes et quitte les lieux. Des patients qui ont besoin d'elle l'attendent encore. L'attitude arrogante de ce patient brise la dernière tenue de Léa. Après avoir terminé, elle raconte tout ce qui vient de se passer à sa collègue. Ce geste audacieux stupéfie directement sa collègue, qui affiche une se permettre. Cependant, après avoir fouillé longtemps dans les buissons en bas, elle ne trouve pas la montre. Ce que Léa ignore, c'est que la montre a déjà été ramassée par une femme qui fumait à l'entrée. Léa, le visage couvert de terre, arrive nerveusement à la chambre privée haut de gamme. Elle s'excuse sincèrement pour son comportement précédent. Alors que Léa se prépare à recevoir les réprimandes furieuses du patient, la scène qu'elle imaginait ne se produit pas. L'homme a désormais accepté tout dans les cris de Léa. Au moment où la montre qu'il utilisait pour chronométrer constamment a été jetée, il s'est soudainement senti soulagé. En pleine force de l'âge, il souffre pourtant d'une maladie incurable et ses jours sont comptés. Regarder constamment sa montre et le temps le rend de plus en plus tentement envers le service était aussi le seul moyen qu'il avait de trouver un prétexte pour exprimer ses émotions. Seulement, il a oublié que Léa avait aussi ses propres émotions. L'homme pardonne l'impolitesse de Léa. Qu'on retrouve ou non la montre, il ne la poursuivra plus. Après avoir quitté la chambre, Léa retrouve également la nouvelle stagiaire pour s'excuser du comportement qu'elle a eu envers elle aujourd'hui. En tant que stagiaire, elle s'en est très bien sortie. Après avoir simplement fait tout cela, Léa se remet au dernier respect envers la vie, et aussi une façon de se réconcilier avec sa culpabilité de ne pas avoir pu bien s'occuper du patient. Ensuite, Léa mange du pain sec et dur et monte dans l'ascenseur pour rentrer chez elle. Bien que son corps soit épuisé, c'est maintenant son moment le plus détendu. Ses chaussures sales qu'elle vient de retirer témoignent de son occupation de la nuit dernière. Dans le dernier bus de retour, la vieille dame décédée s'approche soudainement et s'assoit en silence à côté de Léa, lui prêtant son épaule pour que Léa épuisée puisse s'y appuyer. C'est ainsi que Léa l'imagine. Cette image surréaliste symbolise que Léa s'est réconciliée avec sa culpabilité intérieure. Elle continuera également à avancer avec ce douloureux souvenir. En ce moment, le jour ne s'est pas encore levé. Que l'avenir soit meilleur ou pire, la vie de Léa continue. Ce travail de nuit si intense et chargé n'est que le quotidien de Léa. Son travail est également le reflet d'innombrables professionnels des soins infirmiers. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'il manquera 13 millions d'infirmières d'ici 2030. La pénurie mondiale d'infirmières est devenue une crise de santé publique. Aujourd'hui, chaque infirmière qui tient encore debout dans les hôpitaux est notre héroïne.